L'Afrique ne manque pas de richesse, elle manque de l'éveil mental. Pendant trop longtemps, la jeunesse africaine a grandi avec une mentalité dangereuse. Je crois que tout est contre elle. La colonisation, les systèmes, les dirigeants, le manque de moyens, le manque d'opportunités, etc. Oui, ces réalités existent. Les injustices sont réelles. Et une vérité dérangeante demeure. Un peuple qui passe son temps à se voir uniquement comme victime finit par oublier qu'il possède aussi le pouvoir d'agir. La réalité des victimes tue les rêves avant qu'ils ne naissent. Elle transforme les excuses en mode de vie. Voilà, parce que tous les jours, on serait en train de je dis non, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Et ça devient une habitude pour nous en fait. Vous comprenez, puisque le gouvernement parfait, une aide étrangère avant de commencer. Et pendant ce temps, d'autres construisent, d'autres innovent, les entreprises en partant de loin. Voilà, parce que moi, j'aime pas trop cette idée de créer en partant de zéro. Voilà, parce que je me dis, quand quelqu'un me dit on peut gagner sa vie en partant de rien, de zéro, bon, je me demande, je lui pose la question suivante. C'est qui l'a vu qui est parti de zéro et qui a réussi? Il me cite Bill Gates. Je me dis, mais c'est stupide de me dire que je vais réussir en partant de rien et puis me citer Bill Gates. Parce que Bill Gates fréquentait quelle école? À l'université. Il fréquentait Harvard. Bon, quelqu'un qui n'a rien, je ne pense pas qu'il va fréquenter Harvard. Donc c'est stupide de dire à quelqu'un qui peut partir de zéro. On ne peut jamais partir de zéro. Voilà, on peut me dire qu'on peut partir de loin, c'est-à-dire là où nous sommes, même si on est dans une zone reculée et tout ça, défavorisée, entre parenthèses, en guillemets, pardon, on peut réussir, mais me dit que je peux réussir en partant de zéro, bon, je me dis pardon, voilà, pardon, parce que quand tu mets ça dans la tête de la jeunesse africaine, c'est assez complexe. Voilà, on ne peut pas réussir en partant de zéro. Moi, j'entends souvent les gens dire ça, les coachs même disent non, on peut réussir en partant de rien, etc., etc. Je me demande, quand tu dis on peut réussir en partant de rien, quelqu'un qui n'a même pas un téléphone, tu peux lui dire que tu vas réussir sur les réseaux sociaux. Bon, je me demande comment il va faire, c'est pas miracle en fait. Voilà. Donc on ne peut pas réussir en partant de rien. Voilà, on peut réussir en partant de loin, mais réussir en partant de rien, de rien du tout, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, et c'est mon avis. Pendant ce temps aussi, d'autres utilisent Internet pour conquérir le monde depuis leur chambre. L'Afrique possède, et ça c'est très important, l'Afrique possède la jeunesse la plus talentueuse et la plus nombreuse au monde. C'est un potentiel immense. Le vrai combat de la jeunesse africaine n'est pas seulement économique, mais c'est un problème mental. Une jeunesse qui se réveille devient puissante. Une jeunesse disciplinée, une révolution. Pourquoi c'est important? Parce que même pour réussir, sans la discipline, on ne peut pas réussir. Avec la motivation, c'est bien d'avoir la motivation. Mais qu'est-ce qui va nous faire réussir? C'est la discipline. Si tu as la meilleure idée de projet, que tu n'es pas discipliné, tu ne peux jamais réussir. Ça, c'est clair. Voilà, tous les pays, tous les grands pays qui ont réussi, qui actuellement sont développés, ont bâti leur développement sur la discipline. L'Afrique n'a pas besoin seulement de consommateurs de contenu, elle a besoin de créateurs, elle a besoin d'investisseurs, elle a besoin de leaders, elle a besoin de penseurs, les jeunes capables de transformer leur douleur en carburant. C'est ça que l'Afrique a besoin. Le futur africain ne va pas se construire avec ceux qui se plaignent sans agir, ça c'est clair, mais par ceux qui décident de changer leur histoire malgré les obstacles. Le monde respectera l'Afrique lorsque les Africains eux-mêmes commenceront à croire profondément propres valeurs. Le réveil commence maintenant. La mentalité dans les habitudes, la discipline quotidienne, puis de la médiocrité. Arrêtons d'attendre que le monde nous donne une place. Faisons notre propre table. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que je me dis que cette vidéo m'a beaucoup marqué. Avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, la jeunesse africaine, ce qui nous bloque, c'est pas les idées, on a les idées. Mais c'est le mental en fait. Voilà, on a un problème mental. Et ce mental, on a un blocage mental et ce mental-là, il faut qu'on brise. Et pour briser, il faut non seulement se former, il faut lire, il faut regarder des podcasts, il faut aller puiser l'information là où il faut pour que demain, on puisse construire la meilleure Afrique que nous voulons, que nous souhaitons. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout à laisser en commentaire ce que vous en pensez de la mentalité de la jeunesse africaine. Je vous remercie et puis à très bientôt.